Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler ensemble de trading et on va voir ensemble pourquoi je n'en fais pas et pourquoi je préfère le business en ligne à la place. C'est parti. La première raison, c'est que la majorité des traders particuliers, donc des gens qui sont pas professionnels, qui font ça sur leur temps libre, eh bien la majorité de ces personnes perdent de l'argent. 89% des traders amateurs perdent de l'argent, contrairement à l'immobilier, à la bourse ou un business en ligne, où la majorité des gens gagnent de l'argent. C'est-à-dire que dans la bourse, la majorité des gens qui voient long terme, ils gagnent de l'argent. Dans l'immobilier, la majorité des gens qui font un bien immobilier, qui font un achat de bien immobilier, ils gagnent de l'argent sur plusieurs années. Et pareil pour le business en ligne. La plupart des gens qui font réellement un business en ligne, qui font ça sérieusement, ils gagnent de l'argent. Donc vraiment, déjà, ça c'est la première raison. C'est-à-dire que quand on a 89% de chances de perdre de l'argent, alors que dans toutes les autres sources de revenus, on peut gagner de l'argent, c'est quand même un petit peu dommage de se mettre comme ça une balle dans le pied et de choisir quelque chose dans lequel on perd de l'argent. Il faut savoir qu'à l'inverse, moi, dans le business en ligne, je gagne de l'argent à chaque fois. C'est-à-dire que quand je crée un blog, il est quasiment sûr de gagner de l'argent. J'ai jamais perdu d'argent avec un blog. Quand j'ai créé un blog, j'ai toujours gagné de l'argent, soit parce que je l'ai revendu, ce qui est arrivé rarement, parce que souvent je le garde parce qu'il est rentable sur plusieurs années. Alors parfois il est rentable sur une année, c'est-à-dire que je crée un blog et en une année il est rentable, donc ça veut dire qu'il y a un rendement de plus de 100%, donc ça c'est énorme. Il faut savoir que dans la bourse, le rendement c'est 5, 6, 7%. Là c'est arrivé sur un blog de faire plus de 100% en une année. Donc ça c'est assez rare, mais ça peut arriver. Mais parfois ça va être 50, 40, 30%, donc ça veut dire qu'on est largement au-dessus de la bourse. Et par rapport au trading, là où la majorité des gens perdent de l'argent, c'est-à-dire qu'ils investissent, entre guillemets, ils achètent, ils prennent position sur les marchés financiers, et derrière, en fait, ils gagnent ou ils perdent, mais en général, ils vont perdre de l'argent parce qu'ils ne sont pas assez formés, parce qu'ils ne connaissent pas suffisamment les marchés. Et bien là, c'est quelque chose que je maîtrise. Donc c'est important de bien comprendre ça, de bien comprendre que quand il y a un domaine dans lequel vous n'excellez pas, ça ne sert à rien d'aller s'y mettre. Et en plus, un métier qui est très très variable, c'est-à-dire que même les professionnels, malgré leur formation, malgré leurs connaissances, eux-mêmes perdent parfois de l'argent sur des positions, pendant plusieurs années parfois ils vont perdre de l'argent, donc à quoi bon soi-même se dire je vais me former pendant des années pour au final avoir une chance de perdre. C'est comme si vous disiez je vais me former pour au final aller perdre au casino, ça sert à rien. Je veux dire, il y a un moment où il vaut mieux voir les choses différemment, et on va voir ça dans les autres raisons. Ma deuxième raison de ne pas faire de trading, c'est que je préfère voir les choses sur le long terme. Dans la bourse, par exemple, quand vous gagnez 5, 6, 7% par an, ok, c'est pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup, mais vous allez réinvestir vos gains chaque année et du coup faire augmenter vos gains, d'accord ? C'est comme ça que Warren Buffett est devenu multimilliardaire et une des personnes les plus riches au monde, c'est-à-dire que, alors lui, pour le coup, sur les 60 dernières années, il n'est pas à 5, 6, 7% de rendement, il est à 20% en moyenne par an. Donc c'est énorme, c'est beaucoup plus que la majorité des gens qui investissent en bourse, mais quand même, ça reste seulement 20%. Et finalement, en 20%, quand on regarde finalement sa fortune, elle a fait, en fait c'est exponentiel. Si vous allez voir, je le mettrai en incrustation si vous voulez, je mettrai sa fortune en fait depuis qu'il est jeune, et en fait ça a vraiment augmenté, vraiment de façon exponentielle. Je le fais de ce côté-là, parce que j'ai fait de ce côté-là, mais pour vous, pour l'écran, ça va être comme ça. C'est impressionnant en fait, sa richesse, c'est vraiment augmenté de façon exponentielle, contrairement à une personne qui va acheter en trading, qui va un coup perdre, un coup gagner, au final, oui, des fois il va faire un coup, il va gagner 1000 euros, mais le lendemain, en fait, il va en perdre 2500. Donc, voyez plutôt long terme, parce que sur le long terme, finalement, vous êtes sûr de gagner. D'ailleurs, il y a une petite citation de Jeff Bezos, c'est un échange entre Jeff Bezos et Warren Buffett, où Jeff Bezos demande à Warren Buffett pourquoi pas plus de gens font la même chose que vous, parce que finalement c'est très facile et on est sûr de gagner. Et Warren Buffett répond parce que les gens préfèrent gagner de l'argent rapidement, ils n'ont pas la patience d'attendre. Et c'est exactement ça. Finalement, la bourse, l'immobilier, le business en ligne, si vous faites les choses logiquement, vous êtes sûr de gagner de l'argent sur le long terme et d'avoir vraiment une courbe exponentielle, c'est sûr, puisque vous avez un rendement annuel qui est de 5, 6, 7%, voire plus, et vous réinvestissez vos gains, et donc au final vous êtes sûr de gagner beaucoup d'argent. Et les gens ne sont pas patients, ils préfèrent faire du trading, acheter, prendre une position sur une journée, revendre le lendemain,
et en fait au final ça mène à rien, puisque un coup ils vont gagner 100, le lendemain ils vont perdre 200, enfin ça mène absolument à rien. Alors petit aparté, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, d'accord? C'est très important à comprendre. Je ne suis pas conseiller en investissement, je fais juste ça pour vous faire comprendre que quand on regarde des vidéos où les gens sont à Bali ou à Dubaï ou au Panama et qui vous montrent des liasses de billets, il faut savoir déjà que en trading, en investissement, peu importe, dans tous les investissements, c'est pas de l'argent en liquide. Ils vont rechercher de l'argent en liquide juste pour vous impressionner. Donc ça, faites très attention à ça. Je sais que cette vidéo sera regardée par beaucoup de jeunes de 18, 20 ans, voire même moins. C'est important de bien comprendre que tout cet argent qu'ils vont aller retirer, c'est juste pour vous impressionner. Et souvent d'ailleurs, ils se mettent entre copains, ils vont tous retirer 1000 euros, parce que n'importe qui peut retirer 1000 euros, entre guillemets, enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose d'impossible. Aller retirer chacun 1000 euros, si vous êtes 20, ça fait 20 000. Donc montrez un tas de 20 000 euros, et ils font tous leurs petites vidéos pour vous impressionner. Ils vont louer une maison sur Airbnb pour la nuit ou pour 2-3 nuits pour faire leurs vidéos. Ils vont louer une Ferrari ou une voiture qui fait rêver, parce que c'est vrai que ça fait rêver. Et au final, ça leur a pas coûté grand-chose. L'investissement entre guillemets, l'investissement dans 2-3 jours d'une vidéo d'une maison sur Airbnb, ça leur a coûté peut-être 1000 euros. La voiture, pareil. Donc en gros, ça fait peut-être 2000 euros d'investissement. Ils ont retiré de l'argent qu'ils sont allés remettre aussitôt sur leur compte bancaire. Et il y a des gens qui sont impressionnés par ça, ils voient ça, ils se disent « Waouh, il faut que je fasse pareil ». Je vais rejoindre le compte Telegram, parce que souvent c'est ça, souvent c'est « Rejoins mon compte Telegram, il est gratuit ». Alors souvent ils vous vendent des trucs par la suite. Parfois le compte Telegram est payant, mais vous avez bien compris que souvent soit ils vendent un compte Telegram, soit ils vendent une formation, soit ils vendent des positions, en fait ils disent voilà, suivez mes positions et en fait vous payez pour suivre ces positions-là, soit ils font de l'affiliation d'une plateforme, enfin bref, ils gagnent de l'argent en vous promettant quelque chose, mais souvent les promesses qu'ils vous font, c'est même pas quelque chose qu'ils ont eux-mêmes, donc soyez vraiment très vigilants là-dessus, c'était juste une petite aparté. Et la troisième raison pour laquelle je ne fais pas de trading, c'est tout simplement que je préfère les revenus passifs. Personnellement, je fais du business en ligne, c'est là-dessus que je suis bon, c'est là-dessus que je me suis formé depuis des années, j'en fais depuis 2012, et je gagne des revenus passifs grâce à ça. En fait, moi je crée des business d'affiliation, donc des blogs d'affiliation, et donc je vais créer le site, je vais créer du contenu, je vais mettre mes liens affiliés, et ensuite je touche des commissions entre guillemets sans rien faire, c'est-à-dire que une fois que le blog est créé, que les articles sont créés, que les liens sont faits, à chaque fois qu'une personne passera par mon lien et achètera le produit, le service ou la formation vers laquelle je fais la promotion, je toucherai une commission. L'idée c'est toujours de faire les choses de façon éthique, c'est-à-dire de toujours faire la promotion de choses qui vont vraiment aider les gens. C'est toujours ce que je fais, et c'est pour ça en fait que tous les blogs que je crée, ils restent dans la durée, c'est-à-dire que ce soit des blogs sur le bien-être, sur n'importe quel sujet, à chaque fois, que ce soit apprendre la guitare, apprendre le piano, peu importe, à chaque fois, ces blogs restent dans la durée, parce que ils aident les gens réellement. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est toujours aider les gens à trouver une solution à leurs problèmes, et finalement, ça reste longtemps, c'est quelque chose de pérenne. Il faut bien comprendre ça, quand on fait de l'investissement, il faut que ça soit pérenne, il faut offrir de la valeur aux gens. Quand vous faites de l'immobilier, c'est pareil, quand vous investissez en bourse dans une société, c'est pareil, c'est quelque chose de pérenne, c'est quelque chose de long terme, et c'est toujours ma façon de penser. D'ailleurs, si ça vous intéresse, juste dans la description, je vous ai créé une offre, tout simplement, où je crée pour vous un blog clé en main, et en fait, l'idée, c'est vraiment de gagner entre 12 et 40% de rendement par an. Alors globalement, en fait, si vous êtes à moins de 12% par an, on vous rembourse, on vous rachète le blog, et si vous êtes à plus de 12%, vous pouvez profiter, puisque vous serez quand même au-dessus d'un rendement en bourse, donc c'est toujours très intéressant. Et puis après, si vous souhaitez en racheter par la suite, vous pouvez évidemment racheter autant que vous voulez, mais comprenez bien ça, c'est qu'on travaille sur le long terme, on travaille sur fabriquer quelque chose qui apportera de la valeur pour tout simplement gagner de l'argent sur le long terme, et pas sur un coup comme ça, de revendre une position et de gagner 20 balles, non, ça ne vous intéresse pas, on travaille toujours sur le long terme. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous évitera de vous faire avoir par des vendeurs de rêves. Alors attention, j'ai rien contre le fait de montrer une belle voiture, une belle maison, c'est toujours intéressant
et c'est toujours sympa de motiver les gens en montrant des belles choses, hein. D'ailleurs je le ferai prochainement sur cette chaîne et sur d'autres chaînes YouTube. Je montrerai un petit peu mon quotidien, je montrerai ma maison, je montrerai ma voiture, tout ça, parce que ça peut inspirer des gens, ça peut aider des gens à passer à l'action. Donc ça c'est très bien, ça c'est le côté que j'aime bien, c'est-à-dire montrer des belles choses, montrer des belles montres, des belles maisons, des belles voitures, si ça peut motiver des gens à passer à l'action. Ça c'est le côté que j'aime bien. Mais quand c'est pour escroquer les gens, parce que là clairement c'est ça, hein, quand des influenceurs ou des gens comme ça montrent des belles choses pour en fait, d'ailleurs des belles choses qu'ils n'ont pas, des choses qu'ils ont louées pour la journée, quand ils ont loué une Rolex, une Porsche et une villa pour la journée et que c'est pour escroquer des gens, bah ça c'est vraiment pas cool et il faut vraiment éviter de se faire avoir là-dedans. Donc évitez de rejoindre des canaux Telegram pour faire de l'investissement comme ça, enfin des investissements, et essayez vraiment de faire de bons investissements. Déjà, investissez en vous. Déjà, ça c'est la première chose. Lisez des livres, suivez des formations, investissez en vous, c'est déjà la première chose à faire. Et puis après, si vous voulez faire des investissements, comme je vous le disais, par exemple, hein, il y a dans la description, vous avez l'achat d'un business clé en main, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Mais après, il y a plein d'autres choses. Vous pouvez faire de la bourse, de l'immobilier, il y a plein d'autres choses. Je vous souhaite bon courage pour vos démarches, hein, pour vraiment vous lancer. C'est très bien, vous avez totalement raison de regarder ce type de vidéo. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Salut!